le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre programme des vacances, le Mag des Vagues avec René Rude. Nous recevons notre invité du jour. Il s'agit de Kaori Mambo qui va nous parler de l'exposition d'art qui aura lieu à l'Institut français du Gabon à partir de 16h. Bonjour Kaori. Bonjour René. Rapproche-toi bien du micro. Bonjour à tout le monde. Ça va bien Kaori Mambo? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien. Alors Kaori Mambo est là pour nous parler de l'exposition d'art à l'Institut français qui aura lieu, je pense, le 15, c'est bien ça, à 16h. Mais avant, comment ça commence entre l'art et vous? J'ai pas compris la question. Comment ça commence en fait, le début, l'art et vous? Comment vous avez accroché? On va dire que j'ai commencé depuis très petite. Ça a commencé comme un petit jeu en fait. Je me suis inspirée un peu des personnes de ma famille qui ont toujours été très portées vers l'art, notamment la musique et le dessin. Les personnes de ma famille qui ont commencé avec le dessin n'ont pas continué, mais voilà, ma passion a commencé là en fait depuis petite. Je ne sais pas à quel âge précisément, mais c'est depuis très très jeune. Et ensuite, c'est quelque chose que j'ai fait de côté, mais pas sérieusement. On va dire, j'ai fait le lycée en série B au lycée Mba. Donc, je suis née à Libreville. Et ensuite, dès que j'ai eu mon bac, je suis allée en Italie. Et j'ai obtenu un diplôme à l'Académie des Beaux-Arts de Palerme, en Sicile. Et voilà. Et qu'est-ce que vous apprenez en fait? Alors, à l'académie, on apprend... je ne pense pas qu'on apprend vraiment à faire de l'art, mais c'est vraiment, on apprend à perfectionner ce qu'on sait déjà faire. Donc, il y a le dessin, il y a la peinture, il y a différentes techniques comme la taille douce, la xylographie, donc notamment le fait de dessiner sur une pierre ou de dessiner sur une matrice en fer. Vous dessinez sur le raffia? Aussi, non, bon, je dessine pas sur le raffia, mais je peins. Depuis cette année, j'ai aussi commencé à peindre sur le raffia, justement, pour mettre en valeur les tissus locaux, notamment le raffia. Je me suis demandé, enfin, j'ai jamais vu ça jusque-là, la peinture sur le raffia, et j'ai en fait voulu juste essayer quelque chose de nouveau. Et donc, je peins à l'acrylique et peinture à huile aussi sur raffia. C'est difficile pour vous? Pas vraiment. On va dire que c'est une texture différente qu'il faut juste apprendre à connaître en fait. Mais c'est une belle texture. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec et j'espère vraiment pouvoir développer ça le plus possible. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dessiner? Parce qu'en parlant parfois avec certains peintres, ils mettent plus la femme en avant. Il y a d'autres qui mettent plus les animaux. En effet. Bon, on va dire que mon art a commencé avec la figure humaine, notamment la femme, parce qu'on sait quelle est l'importance de la femme. J'ai grandi autour de femmes très très fortes, notamment ma mère qui est une artiste aussi, gabonaise, Seba. Et donc j'ai toujours eu la femme comme un repère. L'artiste chanteuse, c'est ça. D'accord. On comprend mieux. Et après ça, je fais de dessin avec graphite, charbon, peinture à huile, peinture acrylique. Et comme j'ai dit, j'ai aussi appris de nouvelles techniques à l'académie, notamment la taille douce, qui est le dessin sur une matrice en aluminium. Et ensuite, on imprime sur des feuilles. Et donc, il y a vraiment une richesse là-dedans. De différentes techniques. D'accord. L'exposition d'art à l'Institut français, ça va être la première exposition pour vous? Oui, exposition solo, on va dire. Exposition solo. Voilà, j'ai fait 2 expositions avec d'autres artistes, vraiment quelque chose de petit. Et pour moi, c'est vraiment un honneur. Et je suis vraiment très, très contente de l'opportunité que m'offre l'Institut français de faire cette exposition solo. Et je suis encore plus heureuse parce que je le fais où je suis née. Oui. J'avais aucune intention, ou je ne pensais même pas que ma première exposition se ferait à Libreville. Et j'aimerais vraiment que la jeunesse gabonaise s'intéresse beaucoup plus à l'art et qu'on voit qu'on a vraiment une richesse ici au Gabon et que cette richesse-là soit mise en valeur. Et qu'allez-vous proposer au public pour l'exposition?
Alors, donc, pour l'exposition qui se tiendra le 15 septembre à 16 heures, donc ce sera l'ouverture de l'exposition, il y aura un ensemble de peintures sur toile et sur raffia. Le titre de l'exposition, c'est Réplica. Pourquoi? Parce que je suis très fascinée par l'idée de l'image, du miroir. Je suis fascinée, cette fascination-là me vient d'une réflexion sur la nature et de comment est-ce que la nature a un langage qui se répète non seulement dans le corps humain au niveau de l'anatomie, au niveau même microscopique, mais aussi avec les animaux. Donc il y a une espèce de communication entre les animaux au niveau de la forme, au niveau de peut-être aussi la fonction de certains organes. On va peut-être avoir le cerveau humain qui ressemble à une noix, etc. Donc je cherche à mettre ça en valeur. Et bien sûr, je fais aussi une recherche sur l'esthétisme et donc notamment l'esthétisme de l'art Congo, que j'appelle ça art Congo parce que c'est un art qui recouvre vraiment spécifiquement la sculpture gabonaise, parce que j'adore la sculpture fan, j'aime beaucoup la plasticité, le mélange entre la géométrie et la plasticité de la sculpture fan, et Nzebi également. Et donc j'appelle ça art Congo parce que je pense que enfin, je voulais lui donner un petit titre pour qu'il soit un peu pour mettre en valeur cet art-là, parce que je considère que c'est de l'art, même si c'est vrai que ça a une autre fonction au niveau culturel. Et donc il y a ça et cet art Congo que je vais mélanger en quelque sorte avec la base pour moi qui a été le photoréalisme, notamment. Le photoréalisme, on aura droit à quoi? Alors, le photoréalisme, c'est tout simplement on va dire au début des années 2000, il y a plusieurs artistes qui ont voulu se développer en faisant une espèce de challenge avec eux-mêmes. Donc, on a une photographie et on essaie de reproduire cette photographie comme si, voilà. Comme si c'était assez réel. Voilà. Et donc, l'impact, c'est qu'on voit une peinture et on se demande si c'est une photo ou si c'est une peinture. Et donc, voilà, donc, mon art part de ça. Notamment, j'ai dit que je faisais la figure dans la figure, mais au fur et à mesure, j'ai voulu développer ça et faire, je sais pas, des paysages, des objets, et notamment avec Réplica, mettre en confrontation différents objets qui ne communiquent pas forcément tout le temps ensemble. Donc, vous pouvez voir des poissons à côté d'une femme, à côté d'un arbre. À côté d'un micro. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est un jeu pour moi, c'est vraiment un jeu et j'espère que les gens essaieront peut-être de comprendre. Oui, justement, parfois quand on va à des expositions, on ne saisit pas directement le message derrière chaque tableau, derrière chaque œuvre. Est-ce que vous allez être là pour expliquer concrètement ce qui se cache derrière vos œuvres? On va dire que oui, mais j'aimerais garder quand même un peu de mystère, parce que je pense que chacun a le droit comment on va dire, d'interpréter une œuvre comme il veut. J'aimerais bien que mes œuvres parlent à chaque personne de manière différente et que chacun puisse puiser ce qu'il peut de ces œuvres-là. Et puis, je pense que l'art, c'est quelque chose d'assez international et c'est vrai que c'est individuel d'abord, mais chacun peut se retrouver. Et voilà, c'est ça le but. Mais après, oui, je vais essayer d'expliquer quand même au minimum, mais j'aimerais effectivement garder une fenêtre ouverte. Vous nous rassurez que les œuvres qui sont exposées, c'est bien vos œuvres. Ce sont mes œuvres. Que vous avez bien dessinées pendant des jours, des semaines et des mois. Oui. Sûr. Oui. D'accord. Il y aura combien d'œuvres exposées? Donc 15 œuvres. 15 œuvres à exposer et ce sera, comme on a dit, à l'Institut français à 16h. Mais en deuxième partie, on a programmé quelque chose pour les personnes justement qui aiment l'art, les artistes eux-mêmes et les aimants de l'art. Donc ce sera à 18h. Ce sera un apéro créatif. Donc c'est un instant vraiment de partage entre des personnes qui ne savent pas forcément dessiner ou des artistes même. Et on pourra. Mais pour les personnes qui ne savent pas dessiner, vous allez apprendre quoi? Des bases? Ou ça va juste être l'échange verbal? C'est l'échange et ils vont essayer aussi. Donc sur place, je vais expliquer un peu les bases, qu'est-ce qu'on fait dans la peinture, comment est-ce qu'ils peuvent interpréter une certaine forme, la lumière, voilà, les couleurs, etc. Mais c'est comme je dis, c'est un moment ludique et c'est pour les adultes. C'est pas, je voulais vraiment que ce soit pour les adultes et pas pour les enfants parce que
je trouve qu'il n'y a pas énormément d'événements comme ça où les adultes peuvent venir et jouer. Et c'est vraiment rien de super sérieux. C'est pas un concours, c'est vraiment pour que les gens viennent, qu'ils passent du bon temps et qu'ils s'évadent le plus. Est-ce que les couleurs ont une signification pour vous? Oui, déjà à travers les couleurs, on arrive à créer des illusions, on arrive à créer des formes, on arrive à s'exprimer. Et je pense qu'elles ont énormément de signification pour nous et pour tout ce qui nous entoure, parce qu'il n'y a que ça autour de nous. La nature est très colorée, c'est un langage encore, comme je disais, réplica. Le mot réplica, en italien, ça signifie réponse, mais ça signifie aussi une copie. Et voilà, donc pour moi, c'est les couleurs, les formes, la signification ou le significatif de quelque chose. Voilà. D'accord. On aura la possibilité d'acheter les œuvres sur place ou pas du tout? Si, c'est une exposition vente, donc les personnes... Ah, ok, exposition vente. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir, on pourra discuter, et voilà, échanger, et puis vous pourrez acheter une œuvre sur place. Vous nous rappelez la date? Donc la date et les horaires? Oui, le 15 septembre. Le vernissage, donc l'ouverture de l'exposition sera à 16h, et ensuite l'apéro créatif sera à 18h. L'entrée est gratuite, et sur place, vous aurez la possibilité de consommer, bien sûr, à vos frais, mais voilà, et l'entrée est gratuite. Donc si c'est gratuit, on n'a pas besoin de réserver? Non, chacun vient, vous venez comme vous voulez, et voilà. Et on a aussi la possibilité d'acheter les œuvres de Kaori Mambo. Oui. Exposition d'art à l'Institut français à partir de 16h le vendredi 15 septembre. Je pense que c'est un jeudi. Voilà, en deuxième partie, apéro créatif en peinture et dessin avec micro ouvert à partir de 18h. On rappelle que l'exposition a un titre, donc c'est Réplica, qui développe le thème de l'abondance, de la répétition et du reflet en peinture sur toile et sur raffia. On aimerait voir beaucoup de raffia le jour J. Il y en aura assez, je pense. On a fait le tour de la question. Un dernier mot? Je vous invite tous et j'espère que vous viendrez nombreux. Et cet événement-là, c'est vraiment pour tout le monde. Et ne vous sentez pas lésés si vous ne savez pas peindre. Et c'est vraiment pour tout le monde. Et j'espère voir du monde. On rappelle que le 15 septembre, c'est un jeudi. Voilà. Kaori Mambo sera du côté de l'Institut français du Gabon à partir de 16h pour l'exposition d'art. Et en deuxième partie, on aura un apéro créatif en peinture et dessin avec micro ouvert à partir de 18h. Kaori Mambo, on te souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rue.